C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse puisque directement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté sur mon corps alors que j'étais malade du coronavirus. Et oui, je dis le corona et pas la corona parce que c'est un virus de forme corona. Donc voilà. Donc lorsque j'ai attrapé cette chose, je vous ai expliqué que mon cerveau était vraiment dans une espèce de brouillard. J'avais l'impression d'être presque dans une forme d'apathie mentale. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui imagine beaucoup, qui crée tout le temps. Et là, vraiment, j'étais comme un légume de ce point de vue-là. Je ne faisais plus rien, j'avais même plus la force, comme je vous l'ai dit, de méditer ou de prier. Ça ne me venait même, j'avais plus de force de rien. Ça vous bouffe vraiment toute votre énergie vitale, ce truc. Et je me souviens qu'un jour, je me suis dit, c'est pas possible. Ça fait pratiquement plus de 2 semaines que tu n'as pas prié, que tu n'as pas médité, c'est impossible, quoi. Je sentais vraiment que ça me perturbait intérieurement et je commençais à avoir des pensées qui n'étaient pas positives du tout. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais mourir. C'était vraiment ça. Et je me suis poussée, mais vraiment, parce que c'était dur pour moi de respirer. Chaque mouvement demandait un effort de respiration particulier. Être assise demande une respiration particulière, demande un effort, ce que je ne savais pas et que je sais maintenant. Je suis très reconnaissante quand je suis assise maintenant. Et là, donc, j'ai décidé de m'asseoir quand même, malgré tout, et de rester face à mon autel de prière, allumer les bougies, etc. Chaque chose demandait vraiment un effort. Mais j'ai dit, aujourd'hui, je vais prier quoi qu'il arrive. Et j'ai commencé d'abord à psalmodier. Et j'ai senti déjà que j'allais beaucoup mieux. Et j'ai commencé à entrer en méditation. Pour la première fois, donc depuis 2 semaines, je reprenais contact avec mon moi divin, hein, avec la divine source qui est en chacun de nous, et avec Dieu, et avec la source qui réunit toutes choses. Mais c'était encore très fin, très ténu. Et j'ai continué comme ça à psalmodier peut-être 10 minutes. J'ai pas pu faire trop longtemps. D'habitude, quand je fais ça, quand j'ai besoin de récupérer de l'énergie, je peux faire ça pendant 1 heure, voire 2. Là, je n'ai pas pu faire plus longtemps que ça. Mais quelque chose m'est venu en tête, genre, prendre l'Ormus. Et l'Ormus, j'en utilise depuis maintenant près de 2 ou 3 ans, sous les conseils d'une amie. Mais j'en avais plus depuis ces derniers temps parce que j'avais jugé que c'était bien, j'avais plus besoin, enfin les choses allaient bien pour moi, j'avais l'impression d'être suffisamment en connexion justement avec tout ce qui est Dieu et l'univers, enfin vous voyez ce que je veux dire, les forces cosmiques. Et pendant que j'ai eu et du coup quand la maladie a frappé, ça faisait un bout de temps que je n'en prenais plus. Et là, on était en plus en plein confinement et je me suis dit, ok, si je passe la commande, je ne suis même pas sûre que je vais recevoir quoi que ce soit. Mais j'ai passé la commande. J'ai passé auprès d'une personne qui m'a été présentée par celle qui m'avait recommandé de prendre de l'Ormus pour la première fois. Lors du salon Zen, j'ai rencontré cette personne. J'ai pu juger que c'était vraiment quelqu'un qui avait vraiment à cœur d'aider les autres et de participer à l'épanouissement de chaque être humain sur cette planète, qui n'était pas là que pour faire de l'argent. C'est bien de faire l'argent, hein. Je vous ai dit, moi j'aime l'argent. On ne se cache pas, je n'ai rien contre l'argent. Simplement, quand c'est juste le moteur de ce qu'il y a derrière un produit, c'est un peu triste parce qu'il n'est pas chargé d'une énergie qui va vous aider vous. Donc c'est bien d'aller avec quelqu'un qui aussi dans son produit met quelque chose pour vous. Pour que vous soyez bien, pour que ça vous fasse plaisir, pour que ça vous soit utile, etc. etc. C'était le cas de cette personne. Et l'Ormus d'habitude coûte très très cher. Et lui, je trouve qu'il pratique des tarifs mais vraiment vraiment intéressants, vu la qualité de ses produits. Et j'ai passé la commande en me disant, bon, je recevrai peut-être d'ici 2 ou 3 semaines, voire, je sais pas. Et en fait, c'est arrivé au bout de 3 jours. Donc j'ai envoyé un mot pour dire j'ai bien reçu, parce qu'il fallait que cette personne sache que ça fonctionnait, quoi. Et j'ai pris 3 gouttes sous la langue. Et là, pourtant, je vous ai dit, j'en avais pris, j'en prenais régulièrement depuis 2 ou 3 ans. Mais là,
C'est vraiment comme si quelqu'un avait soufflé dans ma tête. Clarté. Je ne peux pas dire que mon corps était encore totalement guéri, mais alors mon cerveau, c'était incroyable. Première chose, je me suis mise à dessiner. J'ai repris mes crayons, mes peintures et tout. J'ai commencé à faire des aquarelles, des dessins. Deuxième chose, je me suis relancée en broderie. Et puis, je me suis mise à lire. Et puis, je me suis mise à écrire parce que j'avais des choses en retard avec mon éditeur. J'ai tout bouclé. Ça a été fou. C'est-à-dire, en quelques temps, je me suis organisée, puisque je dormais dans le salon, hein, puisque c'était trop difficile pour moi d'aller dans ma chambre. Niveau respiratoire, c'était un peu difficile. Je m'étais organisée pour que sur la table basse soit posé tout ce dont j'avais besoin pour travailler. Et entre-temps, les médicaments que je prenais pour soigner mes poumons, etc., ont agi de façon rapide et parfaite. Je peux vous dire que ça, avec beaucoup d'eau chaude, il faut dire la vérité, en une semaine, j'étais au poil, quoi. J'avais toujours pas le droit de sortir, parce que j'étais certainement encore contagieuse, mais j'étais en pleine forme. Et ça m'a frappée. J'avais déjà utilisé l'Ormus avant, et ça m'aidait surtout, j'aimais bien l'utiliser au moment d'aller me coucher, parce que ça m'aidait à avoir des rêves très puissants, très forts. Des rêves dont je me souvenais plus ou moins, ou des rêves qui vraiment agissaient sur mon corps et mon être. Et je me réveillais, je me souviens des fois, je me réveillais en ayant des fous rires. Donc je me souvenais pas de ce qui m'avait fait rire au moment où je me réveillais, mais je sais que j'avais eu un rêve où j'avais beaucoup rigolé. Et ça, c'était formidable de se réveiller en riant. En ce moment, je l'utilise le matin et le soir. 3 gouttes sous la langue le matin, 3 gouttes sous la langue le soir, à jeun le matin, le soir, après m'être brossé les dents, avant de me coucher. Et j'ai un petit rituel que moi j'utilise quand je prends l'Ormus, c'est que je parle à mon Christ intérieur, à mon Dieu moi, mon moi intérieur, je ne sais pas comment vous l'appelez, et je dis « À quoi penses-tu » Je dis « Je me connecte à tes pensées ». Et je prends les gouttes, et à chaque fois j'ai l'impression que mon univers parce que quand vous vous connectez à la pensée divine en vous, vous dépassez vos propres limitations, vous dépassez votre propre corps, vous embrassez tout ce que vous pouvez être. Tout ce que vous pouvez être. C'est inimaginable pour nous. Vous embrassez tout ça. Si vous utilisez ça avec l'Ormus au moment de votre coucher, vous entrez dans une dimension qui dépasse l'expérience que vous avez eue dans la journée. Ce qui fait que vos rêves vont être extrêmement riches et vont vous permettre des fois de répondre à des questions que vous vous posiez sur un sujet qui ne concerne pas ce que vous avez vécu tout de suite. Parce que souvent, les rêves habituels concernent ce qu'on a vécu dans la journée ou ce qui nous a marqué émotionnellement. Alors, qu'est-ce que l'Ormus? L'Ormus, c'est ORM, ça parle du mot ORM. ORM, c'est un acronyme, c'est-à-dire qu'on a utilisé les premières lettres de chaque mot. Alors, le mot, je le reprends, c'est Orbitally Rearranged Monoatomic Element. Alors, quelle est l'histoire de ces substances? En fait, dans les années 70, hein, on va dire, certains disent que c'est en 75, d'autres qui disent 80, bon, on va dire mi-70, fin 70, un homme nommé David Hudson. Certains disent que c'était un fermier, d'autres disent que c'était un chercheur, ben, c'était les deux. En fait, avait une ferme comme ça en Arizona et il avait essayé de faire pousser des plantations, et, enfin des légumes. Et en fait, le sol s'est avéré être beaucoup trop salé pour qu'il puisse faire pousser quoi que ce soit. Donc pour contrebalancer le côté trop salin, il asperge le sol de sulfure. Et en fait, ce qui se passe, normalement, c'est une réaction chimique qui devrait permettre d'équilibrer le tout et à l'eau de bien pénétrer, d'être utile pour les légumes. Hein. Parce que ce qui est important, c'est que les légumes puissent bénéficier de cette eau et grandir et se nourrir des nutriments du sol. Mais là, ce qu'il voit, c'est qu'à la surface du sol, s'est formée une espèce de mousse saline. En fait, je dis mousse parce que ça fait comme des espèces de bulles, comme ça, très légères, qui joue avec la lumière, qui scintille, et puis qui apparaît, disparaît par endroits. Enfin, c'est quelque chose d'assez étrange. Donc, il décide de récolter une partie de cette mousse. Et quand il analyse, c'est rien de connu. Comme c'est un chercheur aussi, hein, on s'en souvient,
C'est rien de ce qui est connu dans le monde des minéraux pour l'instant, en tout cas, la structure, hein, je ne parle pas du minéral, non, mais la structure. C'est lui qui va donc l'appeler monoatomique à cause de ça. Alors, si vous voulez en savoir davantage, il y a des sites qui sont dédiés à ça. Il y en a qui sont un petit peu ésotériques et tout ça. Et il y en a qui sont beaucoup plus scientifiques et qui vous décortiquent ça de façon beaucoup plus experte, hein, que ce que je viens de faire. Mais en tout cas, ce qui l'intéresse, c'est qu'il se dit, mais dans ma table, vous savez, il y a une table comme ça des éléments chimiques. Ces éléments-là ne paraissent pas. Donc peut-être qu'il manque quelque chose et qu'on est en train d'atteindre une nouvelle dimension au niveau de tout ce qui est de la chimie. Alors, dans les misos ésotériques, on va vous dire c'est de l'alchimie. Certains disent que c'était la manne qu'avait pu récolter Moïse lors de l'Exode. D'autres disent que c'est l'or philosophal. D'autres disent que c'était l'or primaire que les Égyptiens utilisaient. Je ne vais pas jusque-là. Moi, je vous dis les choses à mon petit niveau. Hein. Voilà. À vous de vous faire une idée. Mais il y a sur l'Hormuz, surtout en anglais, en français, c'est encore toujours un peu la même chose. Mais en anglais, si vous lisez l'anglais, en Hormuz, concernant l'Hormuz, il y a beaucoup de sites, beaucoup de vidéos que vous avez sur YouTube, etc. Des gens qui le commercialisent, on consacre leur vie aussi à expliquer les phénomènes et à développer des phénomènes relatifs à tout ce qui est l'usage de l'Hormuz. Donc voilà. Alors l'Hormuz, ce qu'on dit, c'est qu'il augmente votre énergie vitale. Moi, je l'ai expérimenté justement suite à cette horrible maladie et je peux dire que c'est exactement ce qui est arrivé en moins de 3 secondes. Ça a été phénoménal. J'en suis encore jusqu'à présent épatée, quoi. Ça a été, mais vraiment, ping, ping, waouh. Allez comprendre. On dit qu'il permet de rééquilibrer le niveau alcalin du corps, hein, parce qu'avec la façon dont on se nourrit et tout l'environnement, surtout de ceux qui vivent dans le monde assez moderne et mécanisé, nous avons tendance à avoir beaucoup d'acidité dans le corps, etc. Donc on dit que ça permet de rééquilibrer ça. Peut-être. On dit que ça a une action sur le rajeunissement, hein, ou en tout cas l'anti-vieillissement. Peut-être. Il y a beaucoup de choses. J'ai noté un petit peu, mais bon. On appelle ça des super minéraux parce que véritablement, ça fait partie de la superfood, tout le mouvement superfood. Si vous voulez en savoir plus sur les superfoods, il y a un gars qui s'appelle David Wolf, qui est très intéressant dans le sens où lui, il a développé son propre Hormuz à base d'or. Parce que l'Hormuz peut être développé à partir de l'or, de l'argent, du cuivre et même du sel. Lui, il a développé celui avec l'or, pour l'instant, qui est en rupture, mais je crois qu'il est en rupture depuis un bon bout de temps, qui coûte un peu cher, mais qui, paraît-il, est extraordinaire. Mais bon, comme il est en rupture, essayez de trouver d'autres. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui, je pense que lui, il travaille plus avec le sel. Et déjà, c'est excellent ce qu'il fait. J'ai utilisé aussi de l'Hormuz à base d'or, effectivement, qui est très bien, je trouvais, au niveau intellectuel et créatif, qui est vraiment... vous ouvrez comme ça les horizons. Le tout premier Hormuz que j'ai pris, je l'avais pris chez une femme sur Etsy. Parce que je trouvais que la jeune fille, je la trouvais intéressante sur plein de trucs. Et le sien était hyper salé, mon Dieu. Il était hyper salé, mais il était très bien. Il était très très bien. Mais je préfère maintenant mon nouveau pourvoyeur qui est en France. Comme ça, c'est assez rapide, c'est français. On peut le joindre, on peut l'appeler. Je préférais ça. Je trouve qu'il y a une plus grande transparence. Son Hormuz à lui n'est pas trop salé. Il n'est même pas du tout d'ailleurs. Et il est très très concentré. Alors, vous voyez, j'ai un flacon. Voilà. Et c'est vraiment... bon, je ne vais pas le sortir hein, parce que je ne vais pas imaginer. Vous voyez le flacon, il est protégé des rayons UV. Moi, je le mets en plus dans un tiroir, dans une zone où il n'y a pas d'électricité, de trucs magnétiques qui passent, etc. pour bien protéger le produit. Vous avez une pipette, 2-3 gouttes sous la langue et voilà, c'est fait. C'est bien de le faire
pas comme quand vous prenez un médicament, mais vraiment en rendant hommage à votre propre vie et si vous croyez en Dieu ou en l'univers, etc., en établissant cette connexion. Parce que vous allez voir que tout de suite, votre cerveau va se mettre en mode lié à votre vous intérieur et ça va vraiment élargir votre perception, mais surtout aussi vos possibilités tout au long de la journée. C'est quelque chose d'assez formidable. Alors je regarde, alors là c'est vrai, d'habitude j'ai pas ça, mais là j'ai mis des petites notes un peu partout parce qu'il y a beaucoup à dire et je veux pas dire n'importe quoi. Donc je regarde un petit peu si je vous ai raconté tout. Eh bien écoutez, je vous ai raconté tout. Wouh! Alors, ce qu'il faut savoir, en ce qui me concerne, mon expérience de l'Ormus, c'est que ça m'a permis d'avoir une connexion beaucoup plus claire avec le moi intérieur et avec ma nature propre. Et la chose qui m'est venue, je vous l'ai dit, hein, on vient de lire, ça a été de peindre et de broder et ensuite d'écrire. Et j'ai compris, ça c'est ma nature. Je suis une artiste. C'est ainsi que l'a voulu l'Éternel quand il m'a mis sur cette planète. Et je suis très reconnaissante à toutes les entités qui m'accompagnent parce que j'aime ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer et c'est ce qui est ressorti énormément. Donc voilà, je vous invite, je vais mettre un petit lien je vais mettre les noms, quoi, vous allez voir, David Wolf et tout ça. Si vous voulez savoir chez qui j'achète mon truc, je ne veux pas faire de publicité directement, mais je mettrai quand même un petit lien. C'est quelqu'un, comme je vous dis, que j'ai croisé une fois. C'est pas un ami, c'est pas un pote, je ne toucherai aucun pourcentage ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment un pourvoyeur honnête et surtout qui fait de l'Ormus d'excellente qualité. Donc pourquoi aller acheter à 100 € ou à 80 € un truc que vous pouvez avoir pour 30, à vous de voir quoi. Ben voilà, écoutez, la Minute Pia c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Je vous invite à essayer de vous-même. Ah oui, autre chose, il y a des gens qui ont utilisé l'Ormus et auxquels ça a permis de développer des dons de voyance, en tout cas de les rendre beaucoup plus... vous savez, quand vous avez des flashs, mais là, ça les rendait beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis. Certaines personnes ont vu des entités, ont vu des phénomènes un petit peu qu'on qualifie de paranormaux dans leur vie. D'autres ont entendu des sons chez un ami qui est musicien, que ça a aidé à composer une musique pour un film. D'ailleurs, félicitations à toi. Regardez, il y a des témoignages sur YouTube, donc vous verrez qu'il y a de tout. Il y a des gens chez qui ça fait vraiment des effets extraordinaires, machin. Moi, l'effet que ça fait, c'est que ça me rend performante. Et je trouve ça formidable parce que c'est pas une drogue, puisque voilà, ça me fait pas sautiller de partout. C'est juste que ça nettoie les déchets qui m'empêchent d'être moi-même. Que demander de mieux? Donc voilà, on se dit à la prochaine fois. Là, je ne sais pas de quoi on parlera, mais j'ai plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Mais comme d'habitude, je ferai comme on me dira, comme ça viendra. Je vous souhaite le meilleur. On se voit bientôt. Merci.